Il croyait tomber dans l'oubli, mais c'est là que commençait son récit. Voici l'histoire du prophète Youssouf et de la femme qui voulait le posséder. Jeté dans le noir, le silence devint sa seule compagnie. Dans l'ombre glacée du puits, il apprit le silence. Dans l'humidité des pierres, il apprit la patience. Et dans les larmes étouffées, il apprit la foi. Puis un jour, des pas, des cordes, des mains étrangères. Un garçon fut remonté et vendu comme un objet dans un marché d'Égypte. Mais ce garçon était porteur d'un destin écrit par le Tout-Puissant. Un noble l'acheta, et Youssouf entra dans un palais, loin de son père, mais jamais loin du regard du Très-Haut. Les années passèrent, Youssouf grandit. Sa beauté devenait éclatante. Ses traits étaient tels qu'on aurait cru qu'un ange s'était incarné en homme. Mais sa lumière ne passait pas inaperçue. Zuleyha, l'épouse du gouverneur, était une femme de pouvoir, de raffinement, admirée de toutes. Mais derrière les voiles de la noblesse, un vide s'était creusé. Et Youssouf devint sa tentation. Zuleyha était la femme du gouverneur, respectée, crainte, admirée, belle, élégante, intelligente. On disait que son regard pouvait troubler les cœurs les plus fermes, mais aucun regard ne pouvait troubler le sien, jusqu'à ce qu'elle croise celui de Youssouf. Elle avait tout, mais face à lui, elle se sentait démunie. Ce n'était pas simplement un visage, c'était une lumière qui réveillait en elle un feu qu'elle ne maîtrisait pas. Au début, elle détournait le regard, puis elle l'observa, jour après jour. D'abord discrètement, puis avec une fascination grandissante. Elle n'aimait pas son rang, elle désirait la lumière, une lumière qu'elle ne pouvait pas posséder. Alors elle chercha à l'attirer. Elle enjoliva ses paroles, multiplia les prétextes, et lorsque Youssouf résistait, elle resserrait les pièges. Puis un jour, elle ferma les portes, toutes, et dans un souffle, elle se livra. « Viens à moi. » Mais Youssouf recula. « Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi. » Il s'enfuit, elle le poursuivit, elle l'attrapa, et sa tunique se déchira par derrière. À cet instant, son mari entra. Zuleyha, piquée dans son orgueil, l'accusa aussitôt. Mais un membre de sa famille dit « Regardons la tunique. Si elle est déchirée par devant, elle dit vrai. Si elle est déchirée par derrière, elle ment. » La tunique témoignait, et la vérité éclata. Mais la honte ne l'arrêta pas. Zuleyha voulait encore dominer l'histoire. Les femmes de la ville parlaient d'elle. Comment une femme de sa stature peut-elle tomber amoureuse d'un esclave? Alors elle prépara une scène, un piège de velours. Elle invita les femmes, les fit asseoir sur des coussins, leur donna des fruits et des couteaux. Et dans le calme doré du salon, elle fit entrer Youssouf. Il avança, le regard baissé, d'une noblesse qui dépassait les palais. Et lorsqu'elles levèrent les yeux, leurs mains se figèrent, leurs souffles se coupèrent, leurs lames glissèrent. Et elles se tranchèrent, sans même le sentir. « Ce n'est pas un homme, » dirent-elles. « C'est un ange. » Zuleyha les regarda, blessée mais fière. Mais dans son regard, le feu ne s'était pas éteint. Elle menaça. « S'il ne fait pas ce que je veux, je le ferai jeter en prison. » Youssouf choisit la pureté. « Ô